La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Et si on allait retrouver Mehdi au Portugal? Hey, ouais, Mehdi, ou plutôt Medao, votre envoyé spécial, puisque nous sommes ici au Portugal pour essayer la dernière version de la MT-09 SP. Parce qu'elle aurait des super pouvoirs d'amortissement grâce à Öhlins qui gère l'amortisseur à l'arrière et Kayaba qui fournit une fourche premium à l'avant. Il va y avoir du sport. Je vous emmène? Vous êtes sûr? Bah alors accrochez-vous. Après une mise à la norme Euro 4 et une nouvelle face avant apparue l'an dernier, Yamaha propose une version Special Parts 2018 du Dynamic Roadster MT-09. Un haut de gamme qui se distingue déjà pour son coloris Silver Blue, une teinte commune au R1M et MT-10 SP. Du bleu sur les jantes, estampillé MT-09 SP et un gris métallique qui contraste joliment avec les parties bleues et noires, cette 09 respire déjà la sportivité à plein nez. Mais le plus grand changement se trouve bien évidemment au niveau de ses nouveaux accessoires dorés. L'évolution des suspattes de la MT-09 se voit d'emblée sur l'arrière. Quand on accélère, elle ne se tasse plus. On sent justement qu'elle garde une assiette plane. Ça, c'est vraiment bien. Donc on a moins cette impression que la moto est en train de s'écraser. Alors en revanche, côté confort, c'est un petit peu moins bien fatalement. Mais pour le sport, c'est top. À l'avant, ça a également hyper bien progressé. On le voit notamment sur les freinages. On a une fourche qui s'enfonce moins que sur le modèle standard. Et à la remontée aussi, quand on accélère, elle est sensiblement mieux freinée. Du coup, la 09 est à mon sens plus du tout un cheval à bascule équipé de ses suspensions là en version SP. Moi, je la trouve vraiment efficace dans les virages rapides. On a un maintien de cap qui est assez impressionnant. Elle est légère cette moto en plus. Elle tourne court, elle pardonne beaucoup de choses. On peut corriger ses trajectoires assez facilement, je trouve. Oh, elle est encore plus fun comme ça. Là, elle est bien. Et les possibilités de réglage de ces nouvelles suspensions sont nombreuses. À l'avant, sur les pieds de la fourche Kayaba, se règle la compression lente au centre et la compression rapide au niveau de l'écrou. Au sommet des tubes, la détente varie grâce au téton bleu, alors que la précharge, elle, s'ajuste au niveau de l'écrou. Derrière, l'amortisseur Öhlins à bonbonne, un rien bling bling, dispose lui aussi des 3 réglages. La détente varie par rotation de la bague noire fixée à la base du ressort, la compression à l'avant de la bonbonne et la précontrainte via la molette supérieure. Des accessoires de belle facture qui essayent la MT-09 sans vraiment nuire à son agilité légendaire. Faut toujours rester vigilant avec cette direction un petit peu légère parce qu'évidemment on retrouve la spécificité de cette 09, à savoir qu'on a l'impression d'être un petit peu assis sur la roue avant. Donc on reste léger sur les poignées du guidon, on s'accroche pas trop. J'aime pas trop cette position de conduite parce que j'ai les pieds trop en arrière par rapport à mon buste qui est droit. Moi je préfère les roadsters à l'ancienne. Là on se croirait plutôt sur un cross bitume ou un supermoto. C'est plutôt ça là, l'impression que donne cette position. Bon ok, je peux me reculer sur la selle, mais là la selle est plongeante. Du coup au freinage, on retombe sur le réservoir. Ça brûle un peu le fondement en fin de journée. Je trouve que le système de freinage est pas parfait, mais très très bien. On a vraiment beaucoup d'attaques. Par contre, faut pas se louper avec l'ABS que je trouve quand même un petit peu sensible, en particulier de l'arrière. Et puis il y a des retours désagréables au levier. Sur la MT-09 SP demeure également le moteur CP3, un 3 cylindres plutôt rageur et performant. Il développe en effet 115 chevaux à 10 000 tours minute
et sa valeur de couple maxi de 87,5 Nm est enregistrée à 8500 tours. Les 3 modes de conduite sont toujours là. Ils délivrent tous 3 la puissance maximale, mais sur A, la réponse est brutale, sur standard, elle est modérée, et sur B, elle se veut plus progressive. Et puis quelle santé ce moteur, qu'est-ce que c'est agréable de le retrouver. Oh, il manque pas de punch celui-là aussi. On peut le solliciter dès les 2000 tours. Et là après, les performances déboulent de façon linéaire certes, mais c'est plutôt une linéarité façon montée en flèche. À partir de 6000 tours, hop, deuxième effet qui se coule, jusqu'à la zone rouge. On retrouve aussi la coue, qu'on aurait voulu oublier, mais non, il est toujours là. Mais moi franchement, je roule sur le mode B, celui qui est le plus doux. Et ça permet de vraiment bien gérer les réaccélérations en sortie de virage. Et puis on retrouve aussi ce quick shifter, il marche que à la montée. Alors pour une version SP, on aurait quand même aimé avoir un up certes et un down aussi, ça aurait été super sympa pour vraiment avoir le package complet. Au final, l'écart de prix est quand même assez contenu avec la version standard, et franchement l'évolution des suspensions le fait vraiment. Comptez en effet 1300 € de plus que la MT-09 2018 pour cette déclinaison SP, soit 10 499 €. Elle n'est certes pas aussi techno que son aîné MT-10 SP pourvu de suspension électronique, toutefois, cette 09 ravira ceux qui cherchent davantage de stabilité sur le segment avec des réglages traditionnels. Prix, performance dynamique, voilà une belle concurrente à la Triumph Street Triple 765R.